Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un Qu'est-ce que tu lis? Je sais que j'en ai fait un très récemment, mais c'est deux livres que j'ai lus à peu près en même temps et que j'aime vraiment énormément, donc j'avais envie de vous parler des deux. Donc voilà, j'ai fait deux vidéos pour pas que ce soit trop long, mais peut-être que je les posterai juste à quelques jours d'intervalle. Donc je vous parle de The Book of Ivy de Amy Angel chez les éditions Lumen, que j'ai vraiment adoré. Pour le coup c'est une grosse pépite, une grosse belle découverte. Je devais l'emprunter à quelqu'un et en fait je suis tombée dessus, enfin, je l'ai vu dans un magasin et je me suis dit en fait pourquoi tu veux l'emprunter alors que je savais que j'allais l'adorer et que j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque, surtout que c'est les éditions Lumen et c'est des éditions que j'aime énormément. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai surkiffé. De quoi ça parle? Ça parle en fait d'une post-guerre nucléaire. Où il n'y a plus qu'une dizaine de milliers de survivants sur la Terre qui se réunissent dans une société qui fonctionne comme elle peut, puisqu'il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes de nourriture, il y a plein de problèmes qu'il faut essayer de régler. Ce qui se passe, c'est que la société a été mise en place par deux familles qui sont ennemies, et du coup que chaque personne a en quelque sorte pris parti en fonction de soit sa caste sociale, soit juste un avis tout simplement entre l'une de ces deux familles, ce qui fait que la société est un petit peu divisée en deux et que pour maintenir la paix, chaque année ils font des mariages arrangés entre un membre de chaque côté en fait. Et il se trouve que Ivy est la fille du descendant d'une des deux familles et qu'elle va devoir se marier à Bishop qui est le fils du président qui est du coup de l'autre famille. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que elle a une mission dont je ne vais pas vous parler vraiment, je préfère ne pas en dire trop, mais elle doit, en gros, elle se retrouve mariée à un inconnu, un total inconnu, et ça parle de, du coup, comment tu fais pour vivre avec quelqu'un quand tu ne connais rien, et surtout comment tu, en fonction de tes nouvelles expériences, il faut remettre en question tous les préavis qu'on t'a donnés, que on t'a éduqué dans ta famille depuis des années, ils sont remis en question là parce que t'es projeté dans une nouvelle vie, dans un, tu vois une nouvelle image de la société, surtout que du coup, elle est future femme de président, donc elle a aussi pas mal de responsabilités, ce qui fait qu'elle se rend compte de plein de choses dans la société dans laquelle elle vit qu'elle ne se rendait pas forcément compte avant et qui la choque, puisque c'est vraiment un personnage que j'ai adoré, qui a une personnalité vraiment très intéressante et du coup voilà, de découvrir en même temps qu'elle et de voir son point de vue sur comment ça se passe, sur les relations qu'elle a avec les autres, sur la mission qu'elle doit faire, qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir la mener à bout ou pas, et sur des sentiments naissants évidemment, vous vous en doutez quand même malgré tout, entre Bishop et elle. Moi j'ai vraiment adoré. Il y a vraiment, je réfléchis, mais je ne vois rien à redire à ce livre parce que les relations sont super, les actions sont super, il y a du suspense, il y a de l'action, il y a des émotions, il y a vraiment plein de choses. Et tout ça dans une dystopie, enfin dans un futur apocalyptique, donc moi j'adore les dystopies. Et pour le coup voilà, entre lui et Bleu que je vous ai présenté la semaine dernière, c'est vraiment des livres qui vont être plus basés sur les sentiments des personnages, sur comment eux vont vivre la situation, plutôt que sur le fait de absolument vouloir changer le monde et faire une révolution. Et c'est aussi ça que j'ai apprécié vraiment énormément dans ces deux livres. J'adore vraiment Ivy, je suis amoureuse de ce personnage. Je suis vraiment très fan du personnage qu'ils en ont fait. Et il y a un tome 2, alors je ne le savais pas en lisant le livre, ça aurait presque pu ne pas être nécessaire. Et le tome 2 sort dans quelques mois, donc peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Et il s'appelle The Revolution of Ivy. Donc j'ai très hâte de le lire, en espérant ne pas être déçue, puisque le tome 1 est tellement génial que j'ai un petit peu peur d'être déçue du tome 2. Dites-moi si vous l'avez lu, dites-moi si je vous ai donné envie de le lire. Il coûte 15 € tout pile chez les éditions Lumen. Donc je vous le conseille mais absolument par-dessus tout. Vraiment si vous savez que vous aimez ce genre de littérature young adulte, mais n'hésitez pas une seule seconde parce que c'est une grosse tuerie et il est vraiment génial. Voilà pour ce Qu'est-ce que tu lis. Je vous souhaite à tous de bonnes journées, de bonnes vacances si vous l'êtes en vacances. Je me répète dans absolument toutes mes vidéos. Si vous aimez les vidéos que je fais en ce moment, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des pouces verts pour que ça me motive à en faire d'autres, ou à me mettre des pouces rouges si vous avez détesté, mais ça vous n'êtes même pas obligé de le faire. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures à mes côtés. Au revoir tout le monde.